Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, ici le docteur Paradou l'invisible. Bien-aimés, dans cette vidéo, nous allons parler de Jésus. Nous allons comprendre comment Jésus a été livré à Ponce Pilate. Nous allons comprendre comment Jésus a été réellement crucifié. Bien-aimés, nous sommes dans une dynamique de comprendre le Nouveau Testament. Nous avons commencé, nous sommes dans un programme et nous allons ensemble finir le Nouveau Testament. On est en ce moment en Matthieu 27 et 28. Dans chaque vidéo, vous avez droit à 2 chapitres. On a commencé depuis longtemps. Donc, ceux qui viennent de découvrir la vidéo, ceux qui viennent de tomber sur la vidéo, veuillez aller en arrière. Il y a le premier épisode jusqu'à en ce moment. Bien aimé, que le Seigneur nous donne la bonne compréhension de sa parole. Restez disposés, restez concentrés. Que le Seigneur nous bénisse tous. Bien aimé, on va prendre notre Bible dans Matthieu chapitre 27. On va lire les 2 chapitres 27 et 28. Et c'est les 2 chapitres même. C'est les 2 derniers chapitres du livre de Matthieu. Donc, bien aimés, restons concentrés dans la parole de Dieu. Matthieu chapitre 27, je lis à partir du premier verset. Dès que le matin fut venu, tous les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple tinrent conseil contre Jésus pour le faire mourir. Ah, voilà. Les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple ont commencé à faire leur réunion pour pouvoir tuer Jésus, pour pouvoir mettre la main sur lui. Bien aimé, le monde des ténèbres font des réunions. Ils font des réunions contre toi. N'oublie pas. Donc quand tu ne pries pas là, sache déjà que le manque de prière que tu développes, le manque de prière dans lequel tu es assis ou assise, bien aimé, cela va favoriser la victoire de tes ennemis sur toi. De tes ennemis sur toi. Si tu ne fais pas attention, regardez, pendant que Jésus est dans son coin, des gens sont en train de comploter contre lui pour le tuer. Bien aimé, c'est de la même manière aussi là. Les gens sont en train de comploter contre toi, contre moi. Donc je dois veiller, prier, je dois rester à mon poste. Je dois rester disposé à mon poste pour ne pas faillir, pour ne pas glisser, pour ne pas qu'on m'atteigne. Donc déjà ici là, on doit comprendre déjà que la vie on vit là. La vie on vit là. Il y a des gens qui complotent contre nous dans le noir. Il y a des gens mais tu ne vois pas, mais ils sont en train de comploter contre toi dans le noir. Voilà, s'ils ont fait pour Jésus, c'est pas pour toi ou pour moi, ils vont pas faire. Bien aimé, continuons la parole de Dieu. Après l'avoir lié, ils l'emmenaient et le livraient à Ponce Pilate, le gouverneur. Ils ont attrapé Jésus. Bon, pour Jésus, c'était déjà prédit. C'était déjà quelque chose qui devait c'était une prophétie qui devait s'accomplir. Voilà, donc ils ont pu mettre la main sur Jésus. Mais toi, ils ne mettront jamais la main sur toi au nom de Jésus. Tous ceux-là qui feront les plans machiavéliques contre toi seront brisés, seront confondus au nom puissant de Jésus. Bien aimé, tu as accepté un Jésus puissant. Refuse ce genre de malédiction. Refuse ce genre d'attaque. Refuse ce genre d'attaque. Bien aimé, après l'avoir lié, ils ont lié Jésus. Il l'emmena et le livrait à Ponce Pilate, le gouverneur. Alors Judas qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, se repentit et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens, en disant, j'ai péché en livrant le sang innocent. Il répondit, que nous importe, cela te regarde. Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. Les principaux sacrificateurs les ramassèrent et dit, il n'est pas permis de les mettre dans le trésor sacré puisque c'est le prix du sang. Et après en avoir délibéré, il achetait avec cet argent le champ de potier pour la sépulture des étrangers. C'est pourquoi ce champ a été appelé champ du sang jusqu'à ce jour. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie, le prophète. Ils ont pris les 30 pièces d'argent, la valeur de celui qui a été estimé. Je reprends la valeur de celui qui a été estimé, qu'on a estimé de la part des enfants d'Israël. Et ils les ont donnés pour le champ du potier, comme le Seigneur me l'avait ordonné. Bien aimé, voilà ici. Judas qui avait livré Jésus, il a livré le Seigneur Jésus. Quand il a vu que, c'est chaud sur lui. Il a vu que c'est chaud sur lui. Regarde, les gens vont vouloir te livrer, mais ils verront que c'est chaud sur eux. J'ai dit, si ici là ils ont attrapé Jésus, puis ils ont fait mourir, ils ont tué Jésus là, c'est parce que Jésus était dans la prophétie. Mais toi, c'est pas ta prophétie. Non, ils ne te gagneront pas au nom puissant de Jésus. Voilà ici. Bien aimé. Ici là, ça nous explique un peu l'histoire des sorciers. Vous savez que les sorciers, les vampires là, ils finissent de tuer les gens. Quand il y a funérailles comme ça là, ils pleurent. Oui, ils pleurent. Ils pleurent vrai. Ça semble bizarre. Un sorcier qui a mangé quelqu'un, il a tué telle personne. À son funérail, il vient, il pleure.
Et tu penses qu'il pleure pas? Il pleure. Mais quand il rentre dans sa maison, il pleure. Mais c'est un esprit qui est en lui. C'est déjà attaché. C'est comme une corde au cou. Donc là, il pleure là. Tu as pensé qu'il fait exprès. Il fait pas exprès. C'est vrai, il peut faire exprès de temps en temps. Mais dans son cœur, là, ça lui fait mal. Il regrette. Mais c'est déjà fait. C'est comme un voleur qu'on vient en attrape. Quelqu'un qui allait te voler. Dès qu'on l'attrape, regarde comme il va faire pitié. Vous ne voyez pas comment on attrape les volets, ils font pitié. Quand on les tabasse, ils font pitié. Tu as dit non, lui là, c'est pas lui. Pourtant, si tu l'as laissé là, c'est qu'il va te montrer, tu vas pas croire. Bien aimé, c'est dans ce monde en l'air. Voilà Judas qui a livré Jésus. Comme il a vu qu'ils étaient en train de tuer Jésus, là, il est venu se repentir d'après lui. D'après lui. L'argent qu'il avait pris, l'argent de la corruption, il est venu remettre ça. Vous avez vu? C'est comme ça tes ennemis là. Regarde, bien aimé. Ils sont là, ils complotent contre toi. Ils complotent contre toi jour et nuit. Bien aimé, à toi de rester vaillant, vaillante, pour ne pas tomber dans les jeux, pour ne pas te faire engloutir. Bien aimé, ils sont là, ils manipulent, ils manigancent. Ils manigancent contre ta vie. Bien aimé, tu ne dois pas te laisser faire. Regarde, il est temps de ne plus se laisser faire. Les démons là ne vont pas régner tout le jour dans nos vies. Arrivé un moment, on doit dire non. On doit dire non, on dit non comme pas dans la bouche. C'est dans la puissance de la manifestation de Dieu. Est-ce que tu as la parole en toi? Est-ce que la parole est solidifiée en toi? Bien aimé, je vous dis que c'est un programme en suit. Suivez. Restez connectés, restez disposés, restez concentrés. Restez disposés. On va apprendre la parole de Dieu. On va méditer ensemble la parole de Dieu. On continue. Jésus comparut devant le gouverneur. Le gouverneur l'interrogea en ces termes. Es-tu le roi des Juifs? Jésus lui répondit, tu le dis. Mais il ne répondit rien aux accusations des principaux sacrificateurs et des anciens. Alors Pilate lui dit, n'entends-tu pas de combien de choses il t'accuse? Et Jésus ne lui donna de réponse sur aucune parole, ce qui étonna beaucoup le gouverneur. À chaque fête, le gouverneur avait coutume de relâcher un prisonnier, celui que demandait la foule plutôt. Il avait alors un prisonnier fameux nommé Barabbas. Comme ils étaient assemblés, on est au verset 17, comme ils étaient assemblés, Pilate leur dit, lequel voulez-vous que je vous relâche, Barabbas ou Jésus, qu'on appelle Christ? Car il savait que c'était par envie qu'il avait livré Jésus. Pendant qu'il était assis, écoutez, hein, je remonte un peu plus haut, bien aimé. On remonte un peu plus haut. À chaque fête, le gouverneur avait coutume de relâcher un prisonnier, celui que demandait la foule. Il avait alors un prisonnier fameux nommé Barabbas. Comme il était assemblé, Pilate leur dit, lequel vous voulez que je vous relâche, Barabbas ou Jésus, qu'on appelle Christ? Car il savait que c'était par envie qu'il avait livré Jésus. Bien aimé, les gens là, ils vont vouloir te combattre par envie. Ils vont prétendre te détester par envie. Mais oui, voilà ici, Ponce Pilate, qui voulait livrer Jésus par envie. Lui, mais il ne sait pas qu'est-ce qui le poussait, la jalousie là. En fait, il y a quelque chose de... C'est comme ça les gens te combattent. Non, ne pense pas que tu as fait forcément quelque chose à quelqu'un, raison pour laquelle ils sont en train de combattre. Non, ouais. La jalousie, l'envie. Toi, attends, bien aimé, est-ce que tu comprends que lorsque une personne a quelque chose et l'autre n'a pas, celui qui n'a pas devient automatiquement jaloux de lui ou d'elle? Ça là, c'est un sentiment qui est naturel en tout homme, en tout être humain. Mais ça devient la sorcellerie lorsque toi qui n'en as pas, tu commences à haïr, à envier en excès, à commencer à dénigrer. C'est là, ce n'est pas bon. C'est ça qui n'est pas bon. Donc les gens te combattent là, ne pense pas que tu as fait quelque chose forcément. Bien aimé, souvent là, c'est juste la jalousie. Donc ne t'en veux pas. Reste sereine. Regarde, peu importe ce que les gens diront de toi, avance avec ton Dieu. Avance avec ton Dieu. Toi, regarde à ton Dieu seulement. Peu importe ce que les gens vont dire sur toi, vont essayer de t'accuser de quoi que ce soit, bien aimé, toi, reste digne devant ton Dieu, c'est l'essentiel. Malgré qu'ils ont commencé à maltraiter Jésus, Jésus est resté digne devant son Père. On continue. Verset 19. Pendant qu'ils étaient assis sur le tribunal, sa femme lui dit qu'il n'y ait rien entre toi et ce juste,
car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. Les principaux sacrificateurs et les anciens persuadaient à la foule de demander Barabbas et de faire périr Jésus. Vous voyez, lorsque Ponce Pilate voulait tuer Jésus, la femme de Jésus n'a pas dormi en songe. Elle dit, elle était tourmentée à cause de Jésus. Que lui là, c'est pas quelqu'un de simple. Bien aimé, c'est comme ça les gens seront tourmentés, qu'ils vont t'attaquer. Parce que tu n'es pas quelqu'un de simple en Jésus. Non, tu ne peux pas être simple en Jésus. Bien aimé, il n'est plus l'heure d'être simple en Jésus. Tu es assis là, on tirera son main. Non. Non. Ils doivent trembler, ils doivent savoir à qui ils ont affaire. Ceux qui t'attaquent, ils doivent savoir à qui tu as affaire. Bien aimé, moi je suis là, on t'a venu, viens m'attaquer. Rentre chez moi, viens m'attaquer. Viens m'attaquer. Viens. Tu peux être de loin, il faut piailler depuis de loin, depuis là-bas. Mais ne t'approche pas de moi. C'est comme ça que tu dois être bien aimé. Ils doivent sentir que tu as un Dieu vivant, tu as un Dieu puissant. C'est ça. Ça sert à rien de dire Dieu, Dieu, Dieu. Et puis, regardez, la femme de Ponce Pilate, elle a été tourmentée en songe. Elle n'arrivait pas à dormir. Tout simplement parce que c'était pas n'importe qui. C'était pas n'importe qui était dans leurs mains. C'était pas n'importe qui. C'était pas n'importe qui était dans leurs mains. C'était Jésus de Nazareth. On continue. Donc, les principaux sacrificateurs, ils ont commencé à crier, hey, vous là, quand Ponce Pilate veut libérer quelqu'un, entre Barabbas et Jésus là, et dites qu'il libère Barabbas, il n'a qu'à tuer Jésus, il n'a qu'à tuer Jésus. Donc les gens commencent à exciter. Les gens commencent à exciter la haine contre Jésus. Ils ont commencé à combattre Jésus, à vouloir que Jésus périsse. Jésus est plutôt. Bien aimé, désolé. Le gouverneur, prenant la parole, leur dit, lequel des deux voulez-vous que je vous relâche? Il répondit, Barabbas. Pilate leur dit, que ferai-je donc de Jésus, qu'on appelle Christ? Tous répondirent qu'il soit crucifié. Le gouverneur dit, mais quel mal a-t-il fait? Et il criait encore plus fort, qu'il soit crucifié. Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule et dit, je suis innocent du sang de ce juste, cela vous regarde. Et tout le peuple répondit, que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Bien aimé, souvent même les gens veulent te combattre. Dans le monde spirituel, il y a un tremblement là-bas. Il y a un tremblement. Ils veulent t'atteindre. Mais entre eux là-bas, ils se disent que lui là, il est dangereux. Celle-là, elle est dangereux. Moi, je me lave les mains. Moi, je me lave les mains. Mais il y a toujours les têtus qui sont là qui disent non. Moi, c'est ma soeur. Moi, c'est mon frère. Il faut qu'on le mange ou il faut qu'on la mange. C'est ça. Bien aimé, la Bible, elle nous explique déjà le monde spirituel. La Bible nous donne les révélations sur le monde spirituel. Voilà ça ici. C'est clair et net. Bien aimé. Bien aimé, désolé. Hein. Regardez un peu. Verset 26. Alors Pilate leur relâcha Barabbas et après avoir fait battre de verges Jésus, il le livra pour être crucifié. Les soldats du gouverneur conduisit Jésus dans le prétoire et il assemblait autour de lui toute la cohorte. Il lui ôtait ses vêtements et le couvrit d'un manteau écarlate. Il tressait une couronne d'épines qu'il posait sur sa tête et il lui mit un roseau dans la main droite. Puis s'agenouillant devant lui, il le rayait en disant « Salut, roi des Juifs !» Et il crachait contre lui, prenait le roseau et frappait sur sa tête. Après s'être ainsi moqué de lui, il lui ôtait le manteau, lui remit ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. Waouh! Regardez l'humiliation que Jésus a reçue. Pour toi, pour moi, bien aimé, regardez l'humiliation.
Regardez comment ils ont outragé Jésus. Regardez comment Jésus a été humilié. Il a été humilié à la verdict populaire. Pour toi et pour moi, bien aimé. Il est venu prendre notre péché sur lui. Ce que Jésus a subi, il n'y a pas quelqu'un qui veut vivre ça. Mais Jésus est venu afin que nous soyons sauvés, afin que nous héritons plutôt le royaume. On continue. Lorsqu'il sortit, il rencontrait un homme de Cyrène appelé Simon et il le forçait à porter la croix de Jésus. Arrivé au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne, il lui donnait à boire du vin mêlé de fiel, mais quand il l'eut goûté, il ne voulut pas boire. Après l'avoir crucifié, il se partageait ses vêtements en tirant au sort afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Ils se sont partagés mes vêtements. Ils ont tiré au sort ma tunique. Puis il s'assit et le gardait pour indiquer le sujet de sa condamnation. On écrivit au-dessus de sa tête: celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. Avec lui furent crucifiés 2 brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Les passants l'injuriaient et secouaient la tête en disant: toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même si tu es le Fils de Dieu. Descends de la croix. Les principaux sacrificateurs avec les scribes et les anciens se moquaient aussi de lui et disaient: il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même. Si les rois d'Israël, qu'il descende de la croix et nous croirons en lui. Bien aimé, vous voyez un peu. Les gens ont commencé à se moquer de Jésus. Ils ont commencé à se moquer de Jésus. Que Jésus dit qu'il est le roi des rois, non. Il est puissant, non. Il est fort, non. Qu'il descende de la croix lui-même. Qu'il descende de la croix. Ils l'ont crucifié. Mais que lui, on veut voir Jésus descendre de la croix. Ils ont commencé à le tenter. L'insulter. C'est comme ça aussi là. Ils vont te parler. Quel entend dit ton Dieu est puissant, non? Pourquoi tu n'es pas milliardaire? Pourquoi tu n'es pas comme ci? Pourquoi tu n'es pas comme ça? Les gens, les jaloux, les démons, les sorciers vont vouloir te combattre. Ils vont vouloir te tenter à chaque fois. Ils vont vouloir dire ces gens de trucs. Ils le diront. Bien aimé, ils le diront. Bien aimé, désolé, je vais faire quelque chose rapidement. Ils le diront. Ils le diront. Ils vont te dire où est ton Dieu. Ils vont te dire où est passé ton Dieu. Et puis tu souffres depuis là. Ils vont te tenter. Ils vont te tenter. Bien aimé. Ils vont tout faire pour que tu doutes de ton Dieu. Afin que tu doutes de ton Dieu. Ils feront tout afin que tu doutes de ton Dieu. Bien aimé, un instant. Bien aimé, désolé. Ils feront tout pour que tu doutes de ton Dieu. Mais toi, que feras-tu? Vas-tu te laisser embobiner par ces derniers? Ils feront tout pour que tu doutes de ton Dieu. Regardez ici. Regardez, écoutons bien. Les gens commencent à dire: mais toi, tu n'as pas été le Fils de Dieu. Il faut descendre de la croix là. Jésus, descend de la croix, nous on voit clair là. Mais ils ne savaient pas que la mission de Dieu était déjà tracée. Jésus avait une mission à accomplir. Ça, ils ne le savaient pas. Et ils croyaient avoir gagné. Mais ce qu'ils ont ignoré, c'est que Jésus était déjà là. Jésus était déjà là pour faire quelque chose de plus grand. Quelque chose, mais qui eux, ils ignoraient. Cette chose-là, qui est de sauver le monde. Ils ont commencé à se moquer de Jésus. Tu n'as pas quelqu'un sur le visage. Oh. Les brigands crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte: Élie, Élie,
Je reprends la partie. Et vers la 9e heure, Jésus Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte: Élie, Élie, lama sabachthani. C'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quelques-uns de ceux qui étaient là l'ayant entendu dire: il appelle Élie. Et aussitôt l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre, et l'ayant fixée à un roseau, il lui donna à boire. Mais les autres disaient: laisse, voyons si Élie viendra le sauver. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'âme. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparut à un grand nombre de personnes. Le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre et ce qui venait d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et dirent: assurément cet homme était fils de Dieu. Bien-aimé, les gens diront que tu es fils de Dieu, tu es fille de Dieu. Mais oui, les gens vont reconnaître la puissance de ton Dieu. Bien-aimé, les gens vont reconnaître la puissance de ton Jésus. Les gens vont reconnaître la puissance de ton Jésus. Ils vont le reconnaître. Bien-aimé, regardez comment ça fait pitié. Regardez combien de fois Jésus s'est humilié pour toi, pour moi. Avec ça là, on va le suivre un côté ici, on va laisser un côté. Non. Non, bien-aimé. Il n'est plus temps de rentrer, pour ne pas dire de rester dans ce genre de discours là. Les discours, comment je peux appeler ça, stérile. Non, Jésus est comme ci, Jésus est comme ça, Jésus est comme ci. Ah, Dieu même là, c'est difficile pour marcher avec Dieu, c'est difficile de suivre Dieu, c'est difficile de suivre Dieu, c'est difficile de suivre Dieu. Bien-aimé, toi qui dis ça, je te rappelle aujourd'hui ce que Dieu a fait pour toi. Bien-aimé, toi qui murmures aujourd'hui, je te rappelle aujourd'hui ce que Dieu a fait pour toi. Je te rappelle aujourd'hui ce que Dieu a manifesté pour toi. Ce que le Seigneur Jésus a fait pour toi. Je te le rappelle aujourd'hui, bien-aimé. Ne l'oublie pas. Ne l'oublie pas. Il a donné sa vie pour toi. Il a donné sa vie pour toi. Je continue à partir du... Je reprends à partir du verset 54. Le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre et ce qui venait d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et dit: assurément cet homme était fils de Dieu. Il y avait là plusieurs femmes qui regardaient de loin, qui avaient accompagné Jésus depuis la Galilée pour le servir. Parmi elles était Marie de Gadara, Marie, mère de Jacques et de Joseph, et la mère des fils de Zébédée. Verset 57. Le soir étant venu, arriva un homme riche d'Arimathée nommé Joseph, lequel était aussi disciple de Jésus. Il se rendit vers Pilate et demanda le corps de Jésus. Et Pilate ordonna de le remettre. Joseph prit le corps, l'enveloppa d'un linceul blanc et le déposa dans un sépulcre neuf qu'il s'était fait tailler dans le roc. Puis il roula une grande pierre à l'entrée du sépulcre et il s'en alla. Marie de Gadara et l'autre Marie étaient là, assises vis-à-vis du sépulcre. Le lendemain, qui était le jour après la préparation, les principaux sacrificateurs et les pharisiens allèrent ensemble auprès de Pilate et dirent: Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur a dit quand il vivait encore: après 3 jours je ressusciterai. Ordonne donc que le sépulcre soit gardé jusqu'au 3e jour, afin que ses disciples ne viennent pas dérober le corps et dire au peuple: il est ressuscité des morts.
Cette dernière imposture serait pire que la première. Pilate leur dit, vous avez une garde, allez garder-le, comme vous l'entendrez. Ils s'en allaient et s'assuraient du sépulcre au moyen de la garde, après avoir scellé la pierre. Bien aimé, voilà, ils ont tué Jésus. Ils sont allés enterrer Jésus. Le corps de Jésus a été mis dans une sépulture. Pour ne pas dire dans un sépulcre. Je parle, mais j'ai des émotions bien aimées. Je suis même pas là. Je sens de vous parler, mais je suis pas là même. Tu vois que depuis je parle pas là. Je suis pas là même. Genre, mon esprit va ailleurs. Ah, mon esprit va ailleurs. Donc, désolé. On va se reconcentrer. Bien aimé, le corps de Jésus a été mis dans un sépulcre. Dans un tombeau. Hein? Vous allez mettre Jésus dans un tombeau. Vous connaissez qui est Jésus? Est-ce que vous savez qui est Jésus? Bien aimé, Jésus a été mis dans le tombeau. En Côte d'Ivoire, en Afrique, dans le monde, on dit ils l'ont enterré. Ils ont mis une garde auprès de son tombeau pour surveiller. Parce que Jésus avait annoncé que le troisième jour, il va sortir. Le troisième jour, il sera ressuscité. Le roi de gloire, le roi des rois avait annoncé ça. Donc, eux voulaient voir clair dedans. Et ils disent non, faut pas, ils vont venir voler son corps. Puis ils vont dire non, ah, Jésus a été ressuscité. On est là, on va surveiller. Donc, ils ont mis des gardes. Ponce Pilate a mis des gardes près de la tombe de Jésus. Afin de voir clair dans l'affaire là. Qu'est-ce qui s'est passé? Chapitre 28. Après le sabbat, à l'aube du premier jour. Et on est au dernier chapitre, bien le dernier chapitre. Avant de continuer, envoyez vos sujets de prière au numéro du secrétaire affiché sur la vidéo. Bien aimé, on a fini le livre de Matthieu. Voilà, c'est le dernier chapitre qui est là. Le livre de Matthieu était déjà clôturé. Bien aimé, on va mettre une pause. Je n'ai pas encore fini de lire le chapitre 28. Il reste le dernier chapitre 28. Mais bien aimé, avant de continuer, j'aimerais vous dire que on va mettre une pause. Voilà, on va continuer le Nouveau Testament. On va mettre une pause. Cette pause-là ne constitue pas à, comment dirais-je, à arrêter définitivement, non. Mais le Seigneur m'appelle dans un moment afin de faire sortir certaines choses, certaines révélations. Bien aimé, on va mettre une pause. Ça, on a fini le premier livre du Nouveau Testament. Je vous ai dit, on va terminer. On est dans un programme, on n'est pas pressé, on court pas. Voilà, on a déjà commencé depuis le début. On est là jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui est exactement. Attendez un instant. Aujourd'hui est le 13 juillet 2026. 13 juillet 2026. Lundi 13 juillet 2026. Je suis en train de faire cette vidéo là. Bien aimé, on va lire le dernier chapitre. Après ça, on va mettre une pause. Parce que le Seigneur m'appelle dans un moment. Bien aimé, le Seigneur m'appelle dans un moment. Je ne sais pas ce que le Seigneur me réserve. Je ne sais pas ce que le Seigneur me dit. Mais il m'appelle dans un moment. Donc je vais me retirer légèrement. Voilà, donc on va mettre pause d'abord sur cet enseignement-là. J'espère que cet enseignement vous a fait déjà du bien jusqu'à aujourd'hui. Comme je vous dis tantôt, écrivez-vous, envoyez vos sujets de prière au numéro du secrétariat. Chaque samedi, je vais à la montagne pour prier pour vos sujets, pour prier pour vous, pour que Dieu même se manifeste dans vos vies, pour que Dieu même fasse en sorte, pour ne pas dire change votre situation. Bien aimé, écrivez au niveau du secrétariat. Écrivez. Envoyez votre photo, envoyez tout ce que vous voulez, ce que tu travailles depuis des années, mais ce que tu veux que Dieu fasse dans ta vie, mais que le Seigneur te bénisse. Bien aimé, voilà ici. Jésus, qui a été crucifié, qui a été enterré. Les gardes de Ponce Pilate sont venus surveiller le tombeau de Jésus, pour ne pas que les gens viennent prendre le corps de Jésus et dire, ah, Jésus a été ressuscité, Jésus a été ressuscité. Bien aimé, j'espère qu'on comprend. J'espère qu'on comprend la parole de l'Éternel. Bien aimé, on va maintenant méditer ensemble le chapitre 28. Après le sabbat, voici où Jésus sera ressuscité. Bien aimé, après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala
et l'autre Marie allaient voir le sépulcre. Sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendu du ciel vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblaient de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici. Il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez voir le lieu où il était couché. Et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. Elle s'éloignait promptement du sépulcre après, avec crainte et avec une grande joie. Et elle courut porter la nouvelle aux disciples. Et voici, Jésus vint à leur rencontre et dit, je vous salue. Elle s'approchait pour saisir ses pieds et elle se prosternait devant lui. Alors Jésus leur dit, ne craignez pas. Allez dire à mes frères de se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. Pendant qu'elle était en chemin, quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville et annonçaient aux principaux sacrificateurs tout ce qui était arrivé. Ceux-ci, après cette assemblée avec les anciens, et avoir tenu conseil, donnait aux soldats une forte somme d'argent en disant, dites, ces disciples sont venus de nuit le dérober pendant que nous dormions. Et si le gouverneur l'apprend, nous l'apaiserons et nous vous tirerons de peine. Nous vous tirerons de peine. Les soldats prirent l'argent et suivirent les instructions qui leur furent données. Et ce bruit s'est répandu parmi les Juifs jusqu'à ce jour. Waouh. Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternaient devant lui, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Waouh! Là se clôture le chapitre de Matthieu, pour ne pas dire le livre de Matthieu. Bien aimé, comprenons quelque chose. Notre Seigneur Jésus avait été frappé, négligé, maltraité, crucifié, enterré, mais il est ressuscité le troisième jour. Voilà Ponce Pilate, lui là même qui a mis à mort Jésus. Il a mis les gardes pour dire surveiller. Faut pas, quelqu'un va venir le voler, puis ils vont venir mentir que Jésus a été ressuscité. Quand ils ont mis les gardes de Ponce Pilate, qu'est-ce qui s'est passé? Un ange de l'Éternel avec une puissance glorieuse, une lumière qui ne dit pas son nom, est descendu sur la sépulture de Jésus. Il s'est assis sur la sépulture de Jésus. Et voilà, Marie et sa soeur sont venues voir le tombeau de Jésus. Et elles ont vu l'ange. L'ange dit à Marie que Jésus que vous cherchez, il n'est plus ici, il est ressuscité. Elle ne croyait pas même. Et les gardes que Ponce Pilate avait laissés là, ils étaient comme morts. Leur cœur était mort. Ils étaient trop. En fait, ils ne pouvaient plus bouger, ils ne pouvaient rien faire. La puissance de Dieu est descendue. Le règne de Dieu est descendu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ponce Pilate était dans son royaume. Quand la nouvelle avait commencé à prendre dans la ville pour dire que Jésus était ressuscité, les principaux sacrificateurs, les scribes, tous ceux qui n'aimaient pas Jésus là, ils ont commencé à chercher à corrompre les gardes là pour dire que on va vous donner beaucoup d'argent. Dites à Ponce Pilate que les gens sont venus le prendre. Ne dites pas qu'il était ressuscité. Nous tous on sait qu'il était ressuscité. Il était ressuscité. Mais ne dites pas qu'il a été ressuscité. Dites que vous étiez en train de dormir puis les gens sont venus le prendre. Là même si il vous prend, il veut vous faire du mal là, on va venir vous sauver. Nous les principaux sacrificateurs, on va venir vous sauver. Puis vous voyez un peu la marmaille. C'est comme ça aussi là. Bien aimé, les gens complotent contre toi.
Quand tu mets un pas, derrière toi, ils sont là. Ils mettent quelque chose devant toi, afin que tu cognes pour que tu meurs. Mais quand tu échoues, ça, ils disent, oh merde, on va trouver une autre solution. Donc, ils sont là en train de trouver seulement qu'il y a des solutions contre ta vie. Voilà Jésus. Ils ne l'ont pas laissé une seconde. Mais lorsque Jésus a été crucifié, a été frappé, a été battu, a été enterré, il a été ressuscité. Regarde, moi il dit la prophétie qui s'est annoncée, qui a été annoncée sur ta vie. Cette prophétie de gloire, cette prophétie d'élévation va se manifester dans ta vie. Cette prophétie va se manifester dans ta vie. Ne crains de rien. Bien-aimé, n'aie pas peur. N'aie peur de rien. La prophétie que Dieu avait annoncée sur ta vie va se réaliser. N'aie pas peur. Bien-aimé, ne crains pas. Ne te trouble point. Bien-aimé, Jésus il est puissant. Vous avez vu un peu? On a parcouru ensemble le livre de Matthieu. Comme je vous ai dit tantôt, on va mettre une pause. On va terminer, mais on va mettre une pause. Et je vous rappelle aussi que je suis toujours en train de préparer le PDF. Voilà. Je suis toujours en train de préparer le PDF de prière. Ce qui va vous permettre véritablement de combattre, de briser toute puissance maléfique qui va essayer de se lever contre votre vie. Bien aimé, la puissance de Dieu est sans pareil. Ne te trompe de rien. Quelqu'un même qui a vaincu la mort. Vous croyez que c'est n'importe qui? Jésus, tu suis, il a vaincu la mort. Un Dieu tout puissant, un Dieu glorieux. Ne crains pas, n'aie peur de rien. Ne te trouble pas en toi-même. Aie confiance seulement en ton Dieu. Aie confiance en ton Jésus. Et cette confiance ferme là en ton Jésus. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Reste concentré. Ton Dieu est ressuscité. Il t'attend dans le royaume. Jésus t'attend dans le royaume. Vous avez vu, on a parcouru un peu. Regardez. On a vu un peu de la naissance de Jésus jusqu'à son élévation. Jésus avait été maltraité. Jésus avait été combattu. Marie qui faisait du bien. Bien aimé, Marie que tu fais du bien, tu remarques que les gens te combattent. Les gens veulent ta mort. Les gens veulent te terminer. C'est maladie sur maladie. C'est sort sur sort. Tu lances des sorts. Bien aimé, Jésus vient te dire que ne crains de rien. Ne crains rien. Bien aimé, je suis vraiment désolé. Je ouvre une petite parenthèse rapidement. Ceux qui avaient envoyé les sujets de prière, qui n'ont pas encore reçu les prières, bien aimé, renvoyez. Je vous ai dit déjà, renvoyez vos sujets au numéro du secrétariat. La secrétaire a perdu tous les sujets. Elle a perdu tous les sujets. Les messages, tous ces messages sont partis. On a mis en place un système afin que on ne puisse plus perdre vraiment les sujets de prière. Renvoyez vos sujets de prière. Vraiment, je suis vraiment désolé pour cela. J'ai déjà expliqué cela dans les précédentes vidéos. Bien aimé, restons disposés, restons concentrés dans la présence de Dieu. Oh, Amashia, oh Jésus. Ah, bien aimé, j'ai envie de prier, même. J'ai envie de prier. Quand j'écoute comme ça, ce genre de témoignage de Jésus, quand j'écoute la puissance de Jésus comme ça, bien aimé, vous ne savez pas combien de fois mon cœur est réjoui. Vous ne savez pas combien de fois mon cœur est... Genre, j'ai encore la foi. Ma foi augmente encore. Voyez Jésus qui a été élevé. Bien aimé, Jésus a été maltraité. Jésus a été combattu. Mais Jésus est sorti victorieux. Bien aimé, tu vas sortir victorieux, victorieuse. Mais bien sûr, tu vas sortir victorieux ou victorieuse. N'aie peur de rien. Ne crains rien. Tu vas vaincre. Tu seras la championne. Le champion de ta famille. Tu vas dominer la terre. Tu vas dominer. Et tu dois régner. Bien aimé, tu dois régner. Les gens te réfléchissent. Ça, c'est pas Dieu qui m'a mis en cœur. Ça, c'est pas Dieu. Mais j'ai réfléchi à quelque chose, en fait. Si je vais ouvrir une école, où là, on sera plus proche. Bien aimé, où on va prendre les mystères, on va rentrer en profondeur. Bien aimé, je sais pas, je pense à ça. Tu dois ouvrir une école. Voilà, une école. Bon, comme
Diverses personnes me suivent. Vous me suivez d'un peu partout. Voilà. De plusieurs pays. Côte d'Ivoire, Mali, Burkina, Bénin, Congo. Ah, vous me suivez d'un peu partout. Donc là, je veux voir. Je ne sais pas si ça vous intéresse. On va ouvrir une école. Je vais vous apprendre. Là où on va rentrer dans la pratique. Là, c'est prophète. Là, ce n'est plus Paradou l'invisible. Là, c'est prophète. Là, on va rentrer maintenant dans les choses très dures. Où je vais vous apprendre des choses concrètes. Tu veux me lancer un business. Comment tu as fait pour régner, pour dominer? Bien aimé, vous savez, les activités là. Les activités qu'on fait là. Les commerces qu'on fait là. On fait pas un commerce parce que sur papier, business plan. Il y a le business plan. Non, je dois me faire une entreprise. Ah, bien aimé. Je vais vous dire quelque chose. Je vais vous dire quelque chose. Ça, c'est un petit truc que je vous dis. C'est pas en tout. On dit au nom de Jésus. C'est pas à tout. Il y a des prédispositions là où là, on agit. On pose des actes, des actions. Tu veux lancer une entreprise. Ton entreprise là. C'est assis sur quoi? Et ton entreprise est assis sur quoi? Ce qui va solidifier ton entreprise, c'est quoi? C'est tu sais. En Jésus, il n'est pas dit en marabout, en Jésus. Tu sais sur quoi? Jésus a dit à Pierre quoi? Il dit Pierre, tu es Pierre. Et sur toi, je bâtirai mon église. Ah! Oh, attends. Regardez, si vous avez compris un peu, ceux qui sont élevés spirituellement comprendront ce que je viens de dire. On ne construit pas une entreprise comme ça. Si vous avez remarqué, quand les gens veulent faire les entreprises, quand il y a une nouvelle bâtisse qui veut monter là, on met bâche, on clôture ça des bâches, on cache pour ne pas que les gens voient. Tu sais ce qu'ils font là-bas, tu sais ce qu'on enterre là-bas. Bien aimé, ce monde-là, c'est pas du jeu. Même le terrain même que tu dois acheter. Quand j'ai payé un terrain, tu t'as acheté ton terrain que tu as acheté là. Tu sais pas qu'il y a des travaux que tu dois faire dessus d'abord. Ah, tu sais pas. Ah, d'accord. Il y a des travaux que tu dois faire en Jésus. Hein. On est encore en Jésus. On n'est pas encore allé quelque part d'autre. On est en Jésus. Il y a des terres qui sont maudites. Il y a des terres qui sont maudites. Peut-être le terrain que tu dois prendre, peut-être ils ont déjà assassiné quelqu'un dessus. Il y a le sang des gens qui ont été criés sur la terre là. Toi tu viens là, tu viens faire ta maison là. Ah, sans faire quelque chose. Je vais ouvrir une école. Si cela vous convient, mettez en commentaire. Faites-le moi savoir. Je vais ouvrir une école où là, on va rentrer dans la pratique. On a trop écouté. Tchaba, il est l'heure de rentrer dans la pratique. Vous allez dominer. Vous avez quel problème? Vous allez dominer. Vous me voyez là, moi je suis chef d'entreprise. Ah, et puis ça prospère. Ah, mais on ne se lève pas là comme ça. Non, j'ai monté une entreprise. J'ai 10 millions. J'ai monté une entreprise rapide là. Dieu est avec moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh, le Jésus est avec moi. Je sais que ça va marcher. Je sais. Seigneur, tant jeune prière. Hey, calme-toi, bien-aimé. Ah, calme-toi. Calme-toi. La Bible nous dit. Cette sorte de démons ne sortent que par le jeûne et la prière. Ah, donc il y a les démons qui sortent sans le jeûne et la prière. Il y a les démons qui sortent avec le jeûne et la prière. Mais laisse-moi te dire que il y a des combats en mène sans même jeûner, sans même prier. Il y a des actions en pause. Ah, vous connaissez quoi? Les Libanais, les... Regardez, mais attendez, on va rentrer dans les... Doucement. Vous croyez qu'ils se lèvent là pour venir monter une entreprise? Et vous savez comment ils font. J'ai dit, c'est les ignorants qui sont assis là, qui pleurent sur moi. Ah, c'est moi, ça va pas mon business. Bien aimé, je vais vous apprendre des choses qui font au-delà de la raison humaine. Ce que Dieu m'a montré, ce que Dieu m'a donné par révélation, ce que j'ai vu. Donc, si vous êtes d'accord, si vous êtes prêts pour ça, je vais ouvrir une école académique où vous allez me poser toutes vos questions. Là, ça sera en visioconférence. Comme j'ai dit tantôt là, que j'ai un peu les spectateurs un peu partout. Vous êtes un peu partout. Donc,
Il faut que ce soit par visioconférence. Genre, ça sera une école fermée. Bien aimé, on va apprendre. Il y aura un programme, ce sera un programme. Ce sera une école. Peu importe ce que tu traverses, viens poser la question. Serviteur, j'ai telle maladie, telle maladie, telle maladie. Ah, vraiment ça me ronge, voilà, voilà, voilà. Il y a des actions on pose, regarde. Affaire de Jésus là, on n'est plus dans parler. Regardez ce qu'on vient d'apprendre là. Quand Jésus, avant que Jésus ne soit crucifié là, Jésus avait déjà parlé. Jésus a dit que je serai ressuscité le 3e jour. Bon, ça il a parlé. Mais les gens voulaient voir clair. Les gens voulaient voir clair dedans. Qu'est-ce qui s'est passé? Jésus a vu et Jésus a montré clair que c'est pas, encore on dit Dagbashi, c'est pas parole seulement qui va agir. Bien aimé, tu restes pas à la maison, Jésus, au nom de Jésus, amen, amen, amen. C'est pas ça seulement. On n'est pas venu faire comme ça. On n'est pas des bénis, oui. Après avoir dit alléluia, amen là, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu sais que tes enfants doivent être protégés? Est-ce que tu sais que ta famille doit être protégée? Le nom de Jésus il est puissant. Mais est-ce que tu sais utiliser le nom de Jésus pour protéger ta famille, pour protéger tes enfants? Ah, regarde, chaque jour. Bon, moi je parle pour la Côte d'Ivoire. Il y a accident. Toujours il y a des accidents graves. Toujours il y a des accidents graves. Les gens meurent en cascade. Mais il y a des gens qui sortent vivants. Comment ils font? Ah, tu sais où chacun a mis son pied. Bien aimé, tu ne dois plus rester simple là. Assis là. Ah, oh, alléluia, oh, alléluia. Jésus même a pris la boue. Il a mis de la salive dedans. Puis il a mis dans les yeux d'un aveugle. Dans les yeux d'un aveugle. Bon, ça, quand ça soit là, on dit donc que c'est marabout qui fait, non? C'est pas ça. Pourquoi Jésus a fait ça? Les marabouts, ils copient si Jésus. Restez. Bien aimé, si vous êtes d'accord pour cette école-là, mettez en commentaire. Faites-le moi savoir. Que le Seigneur vous bénisse. Que la puissance de Dieu soit avec vous. Bien aimé, comme je vous ai dit, je rentre dans un moment de consécration. Jésus m'a appelé. C'est pas ce qu'il m'a vu me dire. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous aide à comprendre sa parole. Bien aimé, la Bible a dit que mon peuple périt faute de connaissance. Bien aimé, ne sois plus ignorant ni ignorante. Rentre dans la vérité, rentre dans l'arche avec l'Éternel. C'est là que j'allais m'arrêter. Que le Seigneur Jésus te bénisse. Shalom.